All countries will lend to the Greeks, but they will lend plus a margin. Why plus a... Dominique Strauss-Kahn et les affaires judiciaires. Dominique Strauss-Kahn, dit DSK, est l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, FMI. Il est connu à travers le monde entier pour avoir plusieurs fois été un membre influent dans la politique et le gouvernement français. Sa cote de popularité a encore plus grandi en raison des multiples scandales dans lesquels il a régulièrement été impliqué. Dans la plupart de ces scandales, Dominique Strauss-Kahn a le don de toujours s'en sortir blanchi comme de la neige, car ils sont souvent dans la plupart des cas jugés infondés ou qualifiés de complot. Quoi qu'il en soit, comme le dit un adage populaire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors chers amis, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous vous entraînons dans l'univers des affaires et scandales judiciaires de DSK. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un tour dans la biographie de Dominique Strauss-Kahn. Qui est-il réellement ? Dominique Strauss-Kahn, DSK, est un économiste, homme politique et haut fonctionnaire international français. Il est né le 25 avril 1949 à Neuilly-sur-Seine, en France. Il a effectué ses études secondaires à Monaco, au lycée Albert Ier, et à Paris, au lycée Carnot où il obtient son baccalauréat en 1966. En 1968, il a réussi le concours d'entrée à l'école des hautes études commerciales de Paris où il obtient sa licence en 1971. Il entre à l'Institut des études politiques et obtient une licence en droit public en 1972, puis un doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris X en 1975. Il a eu une vie familiale riche et variée. Strauss-Kahn a été marié 4 fois et a eu 5 enfants. Il a épousé Hélène Dumas en 1967, Brigitte Guillemette en 1986, Anne Sinclair en 1991 et Myriam Laoufir en 2017. Il a également mené une carrière professionnelle très animée et très dense, où la politique, la gouvernance et l'enseignement se mêlent. Il a commencé par enseigner les sciences économiques dans différents établissements, notamment à l'Université de Nancy, puis à Nanterre, à l'ENA et à l'IEP de Paris. Il a commencé sa carrière politique en adhérant au Parti socialiste en 1976. En 1981, il est devenu conseiller de Lionel Jospin, puis en 1988, il a été élu député de Savoie, puis député de la 8e circonscription du Val d'Oise. Il a également occupé plusieurs postes ministériels, notamment ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur de 1991 à 1993, dans les gouvernements Édith Cresson et Pierre Bérégovoy. Par la suite, il a été nommé ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 1997 à 1999, dans le gouvernement de Lionel Jospin, un poste qui va lui permettre de gagner énormément en popularité. Il se présente comme candidat de la France à la tête du Fonds monétaire international, FMI. Le 1er novembre 2007, DSK est élu à la tête de cette institution mondiale pour un mandat de 5 ans. Mais, il n'a pas pu mener ce mandat jusqu'au bout, car, 4 ans après sa prise de fonction, il va être éclaboussé par une affaire qui l'obligera à démissionner de son poste de directeur général du FMI. À présent que nous savons qui est DSK, entrons dans le vif du sujet pour découvrir chronologiquement tous les scandales qui ont animé sa vie. 1. L'affaire MNEF ou Mutuelle Nationale des étudiants de France. Dans le cadre de cette affaire survenue en 1999, Dominique est poursuivi pour faux et usage du faux. Les questions portent sur son rôle en tant que consultant lors de la négociation de l'entrée de la Compagnie Générale des Eaux au sein d'une holding de la Mutuelle Nationale des étudiants de France, à une époque où il exerçait la profession d'avocat d'affaires. T'es concerné puisque votre nom a été cité? Moi j'ai effectivement utilisé les services de cette agence de publicité. Je ne peux pas en dire plus. Maintenant, est-ce qu'ils avaient le monopole ou pas des actions de communication de la MNEF? Je n'en sais rien. Pour moi, ils ont fait un bon travail. Et il y a d'autres noms de dirigeants socialistes qui sont cités? Vous êtes au courant? Tout le monde... On lit la presse, on voit qu'il y a un sujet. Je pense que s'il y a des questions que la justice doit traiter, elle les traitera. À ce titre, il a perçu 603 000 francs français de la mutuelle étudiante, en février 1997. La justice soupçonne une affaire de fausses factures visant à couvrir un emploi fictif dont il aurait bénéficié.
La police judiciaire ayant établi que la feuille de papier sur laquelle est rédigée la facture que Dominique aurait envoyée à la Mutuelle nationale des étudiants de France pour ses services, provenait en fait d'une rame de papier fabriquée à une date ultérieure à celle mentionnée sur la facture. Il est alors accusé d'avoir produit une fausse facture. Lors de son interrogatoire, Dominique reconnaît avoir antidaté cette facture, mais il précise qu'il n'avait aucune intention délictuelle. Il est mis en examen le 15 décembre 1999, mais il est relaxé par le tribunal correctionnel de Paris le 7 novembre 2001. Cependant, DSK était loin d'imaginer que cette affaire n'était que le début d'une longue série d'ennuis judiciaires. Et seulement moins de 2 ans plus tard, une seconde affaire pointait à l'horizon. 2. Affaire de la cassette mairie, une affaire politico-financière française dans laquelle Dominique Strauss est également impliqué. En effet, dans cette affaire qui a éclaté en 2000, Jean-Claude Méry, un financier du Rassemblement pour la République ou RPR, avait enregistré une confession vidéo dans laquelle il détaille le système de financement occulte du RPR. Méry y affirme que plusieurs personnalités politiques, dont Jacques Chirac, étaient au courant de ces pratiques. Ayant appris l'existence de cette cassette, après la mort de Jean-Claude Méry, DSK, alors ministre de l'économie de l'époque, aurait tenté d'user de corruption afin de la récupérer. L'affaire, après avoir été rendue publique, a suscité de nombreuses réactions, provoquant ainsi un gros scandale. Elle a également permis de relancer le débat sur le financement des partis politiques en France. Dominique Strauss-Kahn est de nouveau mis en cause. Il a reconnu avoir détenu cette cassette, mais il a déclaré ne l'avoir jamais regardée et l'avoir même égarée. Je comprends que les gens trouvent bizarre que parce qu'on me remet une cassette, je me précipite pas pour regarder ce qu'il peut y avoir de croustillant dedans. Ça oui, c'est ça qui est assez peu crédible. Hein, je le comprends. Sauf que les HM de Paris, ça m'a jamais intéressé. On en parlait beaucoup à l'époque. J'ai pas pensé que cette cassette était si importante que ça. Et donc, je ne m'en suis pas préoccupé. Le 23 mai 2001, la section financière du parquet de Paris a requis la saisine de la Cour de justice de la République pour enquêter sur d'éventuels faits de corruption passive et de concussion, tandis qu'un rapport du procureur de la République de Paris, Jean-Pierre Dintillac, indique qu'il existe de fortes présomptions de faits de corruption passive à l'encontre de l'ex-ministre. Finalement, le 28 juin 2001, le procureur général près la Cour de cassation, Jean-François Burgelin, prit la décision de ne pas saisir la Cour de justice de la République, considérant qu'en l'état, il manque les indices pour justifier une saisine de la Cour de justice de la République du chef de concussion. DSK n'aura même pas eu le temps de se ressaisir de cette affaire qu'un troisième scandale sonnait à sa porte. 3. L'affaire de soupçon d'emploi fictif de sa secrétaire à ELF. C'est une autre affaire qui a pesé sur l'homme politique Dominique Strauss-Kahn entre janvier 2000 et octobre 2001. Les faits remontent à la période allant de 1993 à 1994, où Dominique Strauss-Kahn aurait déniché un emploi fictif dans une filiale suisse du groupe pétrolier ELF Aquitaine, au profit de sa secrétaire Evelyne Duval, moyennant une somme totale de 192 000 francs. Il aurait ainsi été mis en examen pour complicité par instruction donnée et recel d'abus de biens sociaux, en janvier 2000. Cependant, la juge d'instruction Eva Joly va prononcer un non-lieu à son encontre le 2 octobre 2001. 7 ans plus tard, pendant que DSK pense profiter du bonheur et de la tranquillité que lui procurait une vie sans scandale, une quatrième affaire se déclenchait. 4. L'affaire Piroscan-Nagy. Cette affaire remonte au cours de l'année 2008, alors que Dominique était le directeur général du Fonds monétaire international. Il aurait entretenu une liaison extra-conjugale avec une de ses collaboratrices de cette institution internationale au nom de Piroscan-Nagy. Économiste hongroise, et ancienne responsable du pôle Afrique du Fonds, Piroscan-Nagy avait confirmé avoir été brièvement la maîtresse du français. Seulement, dans une lettre écrite à l'équipe d'avocats cherchant à définir si DSK avait usé de son influence pour séduire la jeune femme, Nagy avait employé des mots lourds à l'encontre de son ancien amant. Elle avait ainsi écrit : que j'accepte ou que je refuse, j'avais le sentiment que j'étais perdante. Monsieur Strauss-Kahn a abusé de sa position, et je crains que cet homme n'ait un problème qui peut-être le rend peu apte à diriger une organisation internationale où travailleraient des femmes. Dominique Strauss-Kahn avait donc publiquement présenté ses excuses à son épouse Anne Sinclair, ainsi qu'au personnel du Fonds monétaire international pour avoir fait une erreur de jugement en ayant eu cette liaison. Le 25 octobre 2008, il est disculpé par l'enquête du Fonds monétaire international, mais le doyen du conseil d'administration souligne toutefois qu'il a commis des actes regrettables et reflétant une grave erreur de jugement. C'est à la suite de cette affaire que le harcèlement devient un motif de licenciement au FMI le 6 mai 2011. 3 ans plus tard, Dominique Strauss-Kahn est éclaboussé par un 5e scandale qui finira par détruire sa carrière politique.
5. L'affaire du Sofitel de New York. C'est une affaire judiciaire ayant opposé Dominique Strauss-Kahn à une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York en 2011, dans laquelle la plaignante Nafissatou Diallo l'avait accusé d'agression sexuelle, de tentative de viol, abus sexuels et séquestration dans une suite de cet hôtel de Manhattan, le 14 mai 2011. Il est arrêté à l'aéroport international John Kennedy, peu avant le décollage du vol AF023 de Air France à destination de Paris. Le 16 mai, Melissa Carroll Jackson, juge du tribunal pénal de la ville de New York, lui signifie les 7 chefs d'accusation retenus contre lui, refuse sa mise en liberté sous caution, et demande son maintien en détention provisoire à la prison de Rikers Island, un établissement pénitentiaire pour les détenus à haut risque. Après avoir passé 3 nuits en prison, Dominique comparaît à nouveau et ses avocats réussissent enfin à obtenir une libération sous caution en résidence surveillée, avec bracelet électronique. C'est une caution colossale d'1 million de dollars, plus 5 millions de dollars de garantie pour que ce dernier ne puisse pas sortir du pays. Il est ainsi transféré de la prison de Rikers Island à un appartement de l'immeuble 6 au 71. Sa réputation est alors déchue au plus haut point. Sa cote de popularité chute de la pire des manières. Il est révoqué de ses fonctions de directeur général du Fonds monétaire international, et sa candidature aux présidentielles françaises de 2012 est annulée. Au cours de l'audience du 6 juin consacrée à la lecture officielle de l'acte d'accusation, Dominique Strauss-Kahn plaide non coupable. L'affaire prend une autre tournure, car le procureur rapporte par la suite que Nafissatou Diallo a menti aux enquêteurs sur une série de sujets concernant son passé, les circonstances des faits et ses relations actuelles. Ces éléments font peser un doute sur la crédibilité de la plaignante et de ses accusations. En conséquence, le 1er juillet 2011, Dominique Strauss-Kahn est libéré sur parole. Le 25 août suivant, après plus de 3 mois de procès, le juge Michael Aubus décide d'abandonner les poursuites au pénal, suivant ainsi l'avis du procureur, qui la veille, avait recommandé dans une motion de non-lieu l'abandon des charges, estimant qu'il n'était pas possible de donner du crédit à la version des faits de Nafissatou Diallo. Le même jour, Dominique quitte New York accompagné de son épouse Anne Sinclair et l'une de ses filles. Une procédure civile concernant cette affaire est lancée le 8 août 2011. Nafissatou Diallo déclare être victime d'attaques violentes et sadiques, comportements humiliants et dégradants, atteinte à sa dignité de femme. Le 14 mai 2012, un an exactement après son arrestation à New York, Dominique Strauss-Kahn porte plainte contre Nafissatou Diallo pour accusations infondées et diffamation. Le 10 décembre suivant, la procédure contre Dominique Strauss-Kahn est abandonnée en contrepartie du versement d'un montant de 1,5 million de dollars au bénéfice de Nafissatou Diallo. L'affaire se termine, sans que Dominique Strauss-Kahn n'ait eu à expliquer devant la justice de ce qui s'est réellement passé dans la suite de 1806 du Sofitel, en mai 2011. Il admet, lors d'un entretien accordé au journal de 20h de TF1 le 18 septembre 2011, avoir eu une relation inappropriée avec Nafissatou Diallo, et qualifie cette relation de faute morale, mais nie toute contrainte ou agression. Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit, ce n'est pas moi. Avant même que cette affaire n'arrive à son terme, une nouvelle plainte était déposée contre DSK avec un motif similaire. 6. L'affaire Tristan Banon. C'est une autre affaire qui a pesé sur l'homme d'affaires français pour tentative de viol. En effet, le 5 juillet 2011, Tristan Banon porte plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour une tentative de viol qui aurait eu lieu en février 2003. Cette plainte intervient peu après l'affaire du Sofitel de New York. Cette affaire sera classée sans suite le 13 octobre 2011 par le parquet de Paris pour faute d'éléments de preuve suffisants. Le parquet estime tout de même que Dominique Strauss-Kahn a reconnu des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle. Ses avocats nient la reconnaissance d'une agression sexuelle par leur client et rendent publiques ses déclarations aux policiers, dans lesquelles il affirme avoir seulement tenté d'embrasser Tristan Banon, et qu'il l'aurait laissé partir après qu'elle l'ait repoussé. Le délai de prescription du délit d'agression sexuelle étant dépassé, le parquet classe sans suite la plainte. Croyant que c'était fini, DSK va de nouveau se retrouver face à la police pour un 7e scandale. 7. L'affaire du Carlton. C'est une affaire de proxénétisme ayant sévi à Lille en février 2012. Dans cette affaire, Dominique Strauss-Kahn est interrogé par la police française dans le cadre d'une investigation sur un réseau de prostitution, car son nom avait été cité par plusieurs protagonistes de cette affaire. Il est mis en examen, le 26 mars 2012 à Lille, pour proxénétisme aggravé en bande organisée,
mais il a bénéficié d'une liberté sous caution. Alors que le parquet de Lille avait requis un non-lieu total dans le cadre de cette affaire, Dominique Strauss-Kahn est renvoyé en correctionnel pour proxénétisme aggravé en réunion. À l'issue des audiences qui ont lieu du 2 au 20 février 2015 au tribunal correctionnel de Lille, Dominique Strauss-Kahn est relaxé le 12 juin 2015. Ces multiples affaires judiciaires ont eu de graves conséquences sur la carrière professionnelle de Dominique qui s'est vu écarté des affaires gouvernementales et politiques, et s'est ainsi reconverti dans le domaine privé. Voilà de manière globale présenté les différents scandales judiciaires dans lesquels l'homme d'affaires Dominique Strauss-Kahn a souvent été impliqué. Ayant entamé une carrière florissante entremêlée de l'enseignement, la gouvernance et la politique, il verra tout s'effondrer à cause de son indiscipline. La plus scandaleuse de toutes ces affaires reste l'affaire du Sofitel Hotel, au cours de laquelle DSK perdra en crédibilité, en dignité et en confiance. Il se verra simplement démis de ses fonctions de directeur général du FMI, poste qu'il occupait depuis 4 ans. Favori pendant la campagne pour les élections présidentielles de 2012, sa candidature a simplement été suspendue, et il a été écarté des affaires gouvernementales de la France. Ayant essayé dans un premier temps le domaine de la banque sans succès, DSK s'oriente dans le domaine des conseils financiers aux gouvernements étrangers, où il connaît actuellement un succès inédit grâce à son cabinet de conseil basé en Afrique au Maroc. Toutefois, nous pensons que la vie de DSK aurait certainement été autrement s'il ne s'était pas laissé aveugler par son obsession pour les femmes. Ayant été favori au sondage de la présidentielle de 2012, il serait probablement entré dans l'histoire des présidents de la Ve République. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.